Alors, depuis le menu de calibration de l'imprimante, on va simplement appuyer sur le bouton automatique et il va effectuer automatiquement une calibration en 16 points. Donc, il va prendre des points de mesure à 16 endroits du plateau pour pouvoir faire une espèce de topographie du nivellement du plateau pour compenser au moment de l'impression. Alors, le processus prend quelques minutes à être fait. Moi, je vais passer la vidéo ici un petit peu en accéléré parce que sinon ça risque d'être pénible pour vous de le regarder, mais le processus est entièrement automatique et une fois que c'est terminé, il suffit alors de régler son Z offset, donc en fait la position la plus basse de la tête d'impression et de sa buse. Alors... Alors donc voilà, pour régler le Z offset, on va simplement cliquer dans le menu leveling sur le bouton Z offset. On arrive dans cette petite interface et on va tout simplement cliquer sur Start pour commencer et se servir d'une feuille de papier normale, une feuille de papier d'imprimante. Voilà, comme ceci. Alors on vient la positionner en dessous de la buse et on diminue les valeurs jusqu'à ce qu'en fait le papier gratte un petit peu sur la buse. Donc ça veut dire qu'on peut bouger un peu le papier, mais qu'on sent quand même une forte résistance. Et voilà, une fois que c'est fait, on appuie simplement sur le bouton Save et le Z offset est terminé. Bon, alors pour charger les filaments dans les extrudeurs, c'est pas très compliqué. Vous voyez, on passe le filament d'abord dans le détecteur de fin de filament, puis dans le petit tube PTFE qui rentre dans l'extrudeur et on va le laisser comme ça et aller sur le menu de l'imprimante afin d'utiliser les fonctions de chargement du filament qui sont intégrées dans l'imprimante. Alors voilà, une fois dans l'imprimante, on va dans le menu Tools et puis Change et on appuie tout simplement sur le bouton Load afin de charger le filament. Alors l'extrudeur va se chauffer à la température nécessaire pour pouvoir faire fondre le filament et va se mettre en route pour faire charger le filament. Et voilà, une fois que le filament est chargé, on appuie simplement sur confirmer et on peut, si on le veut, faire la même chose pour le second extrudeur. Voilà, la procédure de chargement de filament est terminée. Je propose de passer maintenant à la découverte des slicers.